Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. En fait, là, aujourd'hui, je voulais partager par rapport à un sujet qui est un peu difficile, mais, euh, mais je crois qu'il est très, très, très important. Alors, je vais essayer vraiment de faire la vidéo assez courte, hein, parce que sinon... vous allez avoir envie de passer à autre chose rapidement. Bref, je voulais parler de notre attitude face, par exemple, à un problème tel que comment faire quand je ne suis pas d'accord avec la décision que mon conjoint a prise. Alors, ce message, cette vidéo s'adresse particulièrement aux femmes mariées ou celles qui ne le sont pas encore, et aussi aux autres, parce que voilà, vous êtes peut-être amené à aussi conseiller d'autres personnes autour de vous qui sont mariées, qui en ont besoin. Alors, le sujet, c'est quelle attitude prendre quand mon conjoint prend une décision avec laquelle je ne suis pas d'accord. Alors, ça, c'est, comme vous le savez, c'est toujours un sujet de conflit au sein, presque toujours, on va dire, malheureusement. Un sujet de conflit au sein du foyer. Hein. Normalement, les décisions doivent être prises ensemble. Hein. On dit toujours, voilà, il faut que l'un et l'autre soient d'accord. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Hein. La femme a des avis différents et le mari a un point de vue différent aussi, hein, par rapport à un sujet, une une décision, quelque chose dans laquelle il faut trancher. Alors, nous ressentons parfois, ou même souvent, une certaine frustration parce que on a l'impression que le conjoint ne nous écoute pas ou qu'il ne tient pas compte de notre avis ou surtout si on sait qu'on a raison et que lui, il ne veut pas nous entendre. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être très frustrant pour beaucoup de femmes. Seulement, je veux nous encourager et à penser que c'est tout à fait possible de maintenir la paix au sein du foyer, même si nous ne sommes pas forcément d'accord avec ce que pense, ce que dit ou ce que fait notre mari. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous exhorte dans Éphésiens chapitre 2, hein, et bon, c'est un verset, bien sûr, on est plus ou moins d'accord, mais ce qui est écrit, on ne pourra rien y changer. C'est écrit que le mari, que les femmes doivent se soumettre à leur mari, comme l'Église se soumet à Christ, parce que voilà, Christ est le chef de l'Église et le mari est le chef de la femme. C'est pas une sorte comment dire, de situation qui est voulue par Dieu pour nous écraser, mais il faut se rappeler et savoir que c'est surtout un verset qui est censé nous protéger, nous les femmes, sachant que il ne peut pas y avoir deux têtes. Par exemple, dans une église, c'est le Christ qui est le chef de l'église, même s'il y a des responsables qui sont là. Christ demeure et restera le chef de l'église. Au sein du foyer, c'est la même chose. Le mari demeure et restera le chef du foyer, le chef de la femme. Enfin, oui. Et ça, il faut absolument l'accepter. On ne peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais il faut tout de même l'accepter. Parce que, en fait, le problème vient souvent de là. C'est que nous, les femmes, on a du mal à accepter cette position que Dieu a conférée à notre mari. Et
Et ça, c'est vraiment une source de problème parce qu'on a du mal à gérer cette autorité, parce que c'est une autorité. C'est le mot, c'est une autorité. Alors, on n'aime pas trop ce mot-là parce qu'on l'assimile à de l'autoritarisme. Alors, il y a des autorités qui sont mal gérées, hein. Ça, je suis d'accord. Il y a des maris qui gèrent mal l'autorité au sein du couple et tout. Ça, je suis d'accord. Mais n'empêche que notre part à nous, c'est la soumission. Quand vous devez prendre une décision, quand euh, euh, il faut trouver une solution à quelque chose, vous avez prié avec votre mari ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, dans toutes les situations, notre part à nous, quand on a élaboré, développé et exposé notre point de vue et notre solution, en définitive, quand il faut trancher, c'est le mari qui va trancher. Il faut absolument abandonner la pensée qu'on peut se sentir écrasé ou écarté, parce que il faut laisser la place, le mari exercer sa fonction au sein du foyer, sinon c'est vraiment le désordre. Et souvent c'est là que nous avons le plus de mal, c'est de laisser au mari la possibilité d'exercer son rôle au sein du foyer. Par contre, le problème, c'est que aussi, non seulement donc nous avons du mal à accepter cette position que Dieu a conférée à nos maris, mais également nous avons oublié que la chose la plus efficace qui soit dans ces situations-là, c'est la prière. Nous aimons bien discuter, débattre pendant longtemps et beaucoup, mais parfois nous avons oublié l'essentiel, nous avons oublié de prier. En fait, voilà la manière dont moi j'ai géré au niveau de mon foyer. Voilà, quand je vois que la situation ne s'arrange pas, on n'arrive pas à trouver un consensus, un compromis avec mon mari, eh bien je lui dis, voilà, bah écoute, tu prends la décision qui te semble le mieux, tout simplement. Et la chose que Dieu m'a appris dans tout ça, c'est de prier. Prier pour que mon mari prenne les bonnes décisions. Prier pour qu'il se laisse guider par le Seigneur, inspiré par le Seigneur, afin de pouvoir exercer de la manière la plus juste et la plus appropriée l'autorité dans la maison et de prendre les meilleures décisions, celles qui viennent de Dieu. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se rappeler que notre part à nous, c'est d'abord de prier. Mais le problème, c'est que souvent, nous avons plus tendance à discuter. Nous aimons ça, hein, nous aimons montrer qu'on a raison. Enfin, voilà, on se connaît, les filles, hein, on aime ça. Mais il faut changer d'attitude. Il faut laisser au mari sa place. Et prenons aussi notre place. Notre place, nous sommes une aide, non? Alors, nous aiderons plus notre mari en pliant les genoux pour lui. Voilà. Et de cette manière-là, Dieu va influencer notre mari de la bonne manière, de manière à ce qu'il puisse prendre les bonnes décisions qui vont apporter aussi les bénédictions dans notre foyer. Parce que sachons-le, hein, une discussion peut durer très longtemps sans qu'on arrive à trouver une décision ou à faire un choix. Alors, il faut vraiment prendre la bonne attitude et prendre de bonnes résolutions en disant, voilà, je fais ma part, mon mari fait sa part et moi je fais ma part, je prie, j'intercède, je peux jeûner aussi, ça c'est bien aussi, et demander à Dieu de parler à mon mari, pour qu'il prenne la meilleure décision qui soit. Et c'est la meilleure attitude que l'on peut avoir dans ces situations-là. Travaillons à être des instruments de paix dans nos foyers, parce que
il n'y a pas de paix souvent parce que nous, les femmes, on aime bien blablater, on aime argumenter, on aime parfois, malheureusement, contrôler, on aime manipuler, mais il faut arrêter tout ça. Il faut prier, les filles. Priez, priez pour votre mari. Priez pour toutes les décisions que vous allez prendre ensemble. Et si par hasard, par exemple, votre mari ne veut pas prier avec vous, priez quand même, priez pour lui. Et vous verrez que petit à petit, Dieu va vous aider à accepter et à, 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 à vous soumettre aux décisions qu'il va prendre. Mais vous allez voir aussi que Dieu va inspirer votre mari. Nous, on pense très souvent qu'on a raison. Et bon, je dirais, c'est vrai, on a raison de temps en temps. Hein. Mais bon, nous avons sous-estimé la capacité de nos maris souvent. Nous disons, ouais, il n'a pas le discernement, ou il n'a pas... voilà. Mais il faut leur laisser la responsabilité d'assumer leur rôle de chef de famille dans le foyer. Et nous, en pliant les genoux, on les aide à y entrer. Alors, il faut aussi oublier de la pensée de dire, ouais, je l'attends au tournant, s'il se trompe, je vais bien lui rappeler que j'avais raison et tout ça. Ça, il faut oublier. Parce que le but, c'est de préserver la paix et que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu abonde dans le foyer. C'est pas un match où on va chercher qui a raison et qui a tort. C'est un chemin où nous avons tout intérêt à marcher ensemble avec Dieu et avec notre époux, pour l'intérêt de tout le monde, de nos enfants, de notre foyer, de notre ministère, de notre vie tout entière. Donc, nous avons tout intérêt à ce que nos maris prennent la bonne décision. Nous n'avons pas intérêt à l'attendre au tournant en disant, bah tu vois, hein, tu vois bien si tu m'avais écouté. On aime bien ça aussi, jouer à ça, en disant, ah, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oh non, il faut prier pour que nos maris prennent la meilleure décision. Et pour être voilà, pour préserver la paix dans le foyer, la joie, l'harmonie, pour aider aussi notre mari à prendre sa véritable place dans les foyers, parce que les maris, beaucoup de maris ne sont pas arrivés à prendre leur place de chef de famille dans les foyers parce que leurs épouses ne les ont pas laissés le faire, la possibilité de le faire. En prenant tout le temps des décisions à la place du mari, ou en l'empêchant de le faire, ou même quand nous l'avons contredit tout le temps, il y a certains hommes qui petit à petit ont délaissé leurs responsabilités. Et c'est en partie à cause de nous que beaucoup de nos maris ont délaissé leurs responsabilités. Alors on dit, ouais, je gère tout à la maison, je prends... Oui, mais c'est parce que nous, on ne leur fait pas confiance. Et en ne leur faisant pas confiance, on ne fait pas non plus confiance à Dieu. Il faut que nous changions de comportement, c'est-à-dire, et de manière de penser. Dieu me parle, mais Dieu me parle aussi à mon mari. Dieu m'aime et Dieu aime aussi mon mari. Prenons la vraie place que nous sommes, c'est-à-dire de véritables intercesseuses dans notre foyer. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de victoires en laissant votre mari, enfin je veux dire, en faisant confiance à votre mari et en faisant confiance à Dieu. Parce que pendant que votre mari réfléchit à ce qu'il faut faire, vous êtes dans la prière, vous intercédez et vous allez voir que Dieu va agir, Dieu va lui parler, Dieu va lui amener à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. N'empêche que vous pouvez quand même évidemment émettre votre avis pour tout, mais sachez que la responsabilité, l'autorité a été confiée par Dieu aux époux. Donc faisons leur confiance et faisons confiance au Seigneur, sachant que Dieu influencera de manière positive et de la meilleure manière les choix que votre époux va faire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.